Mesdames et messieurs, bienvenue à l'analyse de la 7e année de la simulation Praxar. Donc, encore une fois, cette semaine, j'ai fait un film pour vous expliquer les résultats de la simulation et en classe, je vais répondre à vos questions plutôt que d'expliquer les détails de la simulation que je vais faire à l'instant. Alors, la période numéro 7 a été une période intense en émotion, encore une fois. Eurek Kayak ont repris la tête. On a repris la tête avec un profit record de 3 48 000 et une valeur par action de 932,75 $. 932,75 $, c'est juste extraordinaire comme valeur de l'action. Évidemment, lorsqu'on fait 3 millions de ventes, pas de 3 millions de ventes, mais 3 millions de profits une année, bien, 3 millions divisé par 10 000 actions, bien, la valeur de leur action ont donc augmenté de 304 $ en une seule période. Ce qui est fabuleux là, comme augmentation. Alors, félicitations à Eurekayak. Qu'est-ce qu'on remarque? Ils ont fait des ventes de 12 millions. Ce qui est en fois beaucoup, si on les classe par rapport aux ventes. Ils sont premiers dans les ventes. Le deuxième, c'est Kiwi Kayak avec 10 millions. Ils ont quand même 3 millions de profits par rapport à Kiwi Kayak qui est à 970 000. Donc, Kiwi Kayak, avec 10 millions de ventes, n'ont pas réussi à passer le cap du 1 million de profits. Contrairement à plein d'autres entreprises comme Kayak Macaque, Pratico Kayak, Kayak Industrie, Raft, ainsi que Kayak Excellence ou bien KNK Corp, Lai Corporation ou King Kayak, qui ont tous des ventes en bas de 10 millions, mais qui ont tous des profits au-dessus d'1 million. Alors, Kiwi Kayak doit se poser des questions sur son coût de fabrication. On s'entend qu'avec une valeur de 216 $ par action et un profit de 970 000 $, mais Kiwi Kayak est en nette progression sur ses concurrents. C'est clair. Okay? Si on classe par valeur par action, puis on regarde où est Kiwi Kayak sont en 28e position dans la simulation. Par contre, à 970 000 419 de profit, il se retrouve à 14e position par rapport au profit. Ça veut dire que Kiwi Kayak sont en nette progression. S'ils continuent à faire des profits équivalents, ils vont progresser beaucoup plus rapidement que leurs concurrents et ils vont se hisser rapidement là, vers peut-être les 14e, 15e positions de la simulation, peut-être 12e d'ici la fin de la simulation. Donc, en 14e place des profits, ça veut dire que s'ils font des profits de 14e place jusqu'à la dernière période de simulation, bien, ils pourraient se hisser dans la simulation au moins jusqu'en 14e place. Eux qui sont plus que la position 25 au niveau de leur profit. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a des entreprises qui progressent. Là. Si on les classe par rapport au profit, une chose, on voit que King Kayak ici est aussi une entreprise qui progresse. Ils sont en 5e place au niveau de leur profit, avec 1,3 million de profits. Mais dans la valeur par action, avec 432,47, ils se retrouvent en 16e place. 4e place des profits, 16e place de la valeur par action. Donc, eux autres aussi, ils progressent. Et ils vont manger là, des places, s'ils continuent comme ça, à chaque tour de piste. Donc, il reste encore 3 simulations à faire. La 8, la 9 et la 10. Tout n'est pas encore joué. Vous pouvez progresser de façon notable d'ici à la fin de la session si vous continuez
ou si vous faites de bonnes performances d'ici les 3 dernières simulations. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, on voit que Kayak sont vraiment les meilleurs. Classons ça par rapport aux ventes. On observe quoi? On observe que plus les entreprises font des ventes, plus elles font des profits. On regarde là, les 15 premières places des ventes font toutes des profits au-dessus de 800 000 $. Pourquoi? Parce qu'elles fabriquent plus pour vendre plus. Plus vous vendez, plus vous faites des profits. Okay? L'objectif, ce n'est pas de vendre, évidemment. L'objectif, c'est de faire des profits. Mais vous ne pouvez pas faire de profit si vous ne vendez pas. Si vous augmentez vos ventes de 10 %, les profits devraient aussi augmenter de 10 %. Ça va ensemble. Par contre, il y a certaines entreprises que leurs ventes sont non alignées avec leurs profits. Par exemple, Kiwi Kayak, c'est un bel exemple. Kiwi Kayak sont en 2e position des ventes. Mais ils ne sont pas en 2e position des profits. À 970 419, ils sont où? Ils sont en 14e position des profits. 14e position de profit, 2e position des ventes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire 2 choses. Ça peut vouloir dire 2 choses. 1, Kiwi Kayak, votre coût est trop bas. Lorsque votre coût est trop bas, vous en vendez des kayaks en grosse quantité. Mais vous ne faites pas de profit. Vous faites moins de profit. Première chose que ça peut vouloir dire. Vous faites des bonnes ventes, vous ne faites pas d'aussi bons profits. Votre coût est trop bas. Vous vendez tous vos kayaks et vous les vendez avec un profit moindre. Donc, à la fin de l'année, le profit total est plus petit. Deuxième possibilité, vos coûts sont trop élevés. Vous vendez une bonne quantité de kayaks, vous faites les bonnes ventes, mais vos profits ne sont pas super grands parce que vos coûts sont trop grands. Donc, à ce moment-là, pour chaque kayak que vous vendez, vous faites un petit profit. Vous vendez beaucoup de kayaks, mais les profits ne suivent pas avec la même progression. Donc, Kiwi Kayak, c'est un bel exemple où les profits suivent pas les ventes. Et là, vous avez des questions à vous poser, soit sur votre prix ou sur votre coût. On a le contraire aussi. Regardez ici, Hydralaï. Hydralaï, sont classés au niveau des ventes. Hydralaï, au niveau des ventes, sont en 19e place au niveau des ventes, avec des ventes de 6,7 millions. Hydralaï, 19e place au niveau des ventes, mais au niveau des profits, sont en quelle position? Au niveau des profits, Hydralaï est en 11e position. Les profits d'Hydralaï, le profit d'Hydralaï est à un meilleur rang que ses ventes. C'est une très bonne nouvelle, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vendent un prix cher et qu'ils font beaucoup de profit sur chaque kayak qu'ils vendent, ou bien ça veut dire que leurs coûts sont bas. Donc, qu'ils font beaucoup de profit sur chaque kayak qu'ils vendent. Donc, Hydralaï sont dans une bonne position. Alors, eux doivent réfléchir à comment augmenter mes ventes. Si Hydralaï augmente ses ventes, ils vont faire du profit automatiquement. Déjà qu'ils ne font pas énormément de ventes à 6,7 millions, ils ont un super profit à 1,6 million. Alors, s'ils réussissent à faire passer les ventes à 8 millions, ben leur profit va augmenter plus que l'augmentation des ventes. Alors, ça, c'est intéressant. Maintenant, si on les classe par quantité produit. Donc là, ça, par quantité de produit, ce qu'on observe, c'est quoi? Plus vous fabriquez, plus vous vendez, plus vous faites de profit. La production de Kayak est à 27 000, ce qui est une production énorme. La production du deuxième, qui est Kayak Macaque, est à 19 000. Kayak fait donc 8 000 de plus
que le deuxième. 8 000 de plus que le deuxième, c'est plus que la quantité de fabrication des dernières entreprises, ceux qui fabriquent le moins. La différence de kayaks fabriqués entre la première et la deuxième place dans la quantité des kayaks fabriqués est aussi grande que la production des dernières entreprises au niveau de leur fabrication. On peut se poser des questions, là, on peut se dire, OK, ça se pourrait-tu que si je fabrique plus, je vais vendre plus? Ça se peut. Comment ça se fait que un vrai kayak, avec une production de 27 000, qui est à peu près la moitié de plus que le 19 000 de kayak macaque, font pas 50% de plus de ventes? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils ont fabriqué à peu près 50% de plus de kayaks, mais ils ne font pas 50% de plus de ventes que le deuxième. Bizarre. Allons voir le bilan. Alors, dans le bilan, on se souvient que le bilan est un portrait financier de notre entreprise à une date donnée pour nous à la fin de la période 6. Dans le bilan, il y a deux choses qui nous intéressent, l'encaisse et le stock. Le stock, c'est la quantité de dollars de matières premières qui nous reste, que nous n'avons pas utilisées, ainsi que la quantité de dollars des produits finis qui nous restent. Donc, les kayaks qui sont invendus. Alors, si on regarde les quantités, 120 000, 107, 233 000, 158 000, 164, 67, on voit que Sea Lion Kayak sont les plus petits stocks. Et que Sea Lion Kayak ont vendu tous leurs kayaks à peu près. Il leur reste que des matières premières. Félicitations, Sea Lion Kayak. Continuez comme ça. 117, 213, 151, 140. Donc, à peu près tous les mêmes niveaux. 197, 174, 179, 115, 117, 198. Et on voit ici, Eurekayak, 1,6 million. Donc, Eurekayak ont fabriqué 27 000 kayaks, mais ils n'en ont pas vendu 27 000. Il y a beaucoup de kayaks qui n'ont pas réussi à vendre. Beaucoup. Combien? Il faudrait voir les chiffres d'Eurekayak, mais on sait qu'avec 1,6 million, c'est 10 fois plus que le stock moyen des autres. Donc, il leur reste au moins 10 fois plus de kayaks en stock à la période 7 qu'ils devront écouler à la période 8 sous risque d'une escompte de liquidation où ils vont faire des pertes. On va voir l'état de résultat pour vérifier l'escompte de liquidation. Est-ce qu'à la période 7, on a eu une équipe qui a été obligée d'écouler ses stocks de kayaks de la période 6 en liquidation pour pouvoir les vendre? Parce que comme vous savez, les kayaks sont sujets à la mode et si vous ne le vendez pas, bien vous êtes prêt avec votre kayak et vous allez subir une perte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit dans l'escompte de liquidation, qui est la ligne ici, on est à 0. Et on est à 0, partout. Aucune entreprise, encore une fois, n'a fait un escompte de liquidation. Comme j'ai déjà dit, on peut voir ça comme une bonne nouvelle, mais on peut voir ça aussi comme une mauvaise nouvelle. Est-ce normal dans une industrie où il y a 33 entreprises, où nous avons fait à date 7 décisions, qu'il n'y ait jamais eu une entreprise qui a vendu des kayaks en escompte de liquidation? Ça veut dire qu'il n'y a aucune entreprise qui a été prête à prendre le risque de fabriquer beaucoup pour voir, pour tester le marché. On a toujours été prudent pour ne pas vendre en escompte de liquidation. La prudence, c'est bien, mais être trop prudent, malheureusement, ça ne fait pas des gagnants. Être trop prudent, ça fait en sorte que vous allez réduire vos profits. Donc, il ne faut pas être trop audacieux, parce que quand on est trop audacieux, on perd, évidemment,
Mais il ne faut pas être trop prudent non plus. Et pour 33 entreprises durant cette période, qu'il n'y ait aucune entreprise qui est vendue en liquidation, croyez-moi, c'est être trop prudent comme industrie. À ce sujet, j'ai vu une statistique très, très, très intéressante cette semaine. Donc, je vais aller dans le bureau virtuel, je vais choisir une entreprise au hasard, n'importe laquelle, pour aller voir les statistiques. Alors, mettons que je choisis ça ici. Alors, vous allez voir les statistiques entreprises. Donc, on a ici notre année 8. On voit les statistiques de l'année 7, évidemment. Moi, je peux tout ça dans mon entreprise. Je peux juste le voir au niveau, je peux juste le voir au niveau d'une entreprise. Allons voir ici. Allons voir ici. Les statistiques économiques. Là, c'est extrêmement intéressant. Regardez ça. Statistiques économiques de l'année 7. Capacité de production, 522 000 kayaks, 720. Ça, c'est pour toute l'industrie au complet, pour tes 33 entreprises du Collège Bois-de-Boulogne. Demande globale, 512 000. Quantité produite, 448 000. Kayak en inventaire, 18 000. J'attire votre attention sur le chiffre de demande globale. Demande globale, 512 000. Quantité produite, 448 000. Est-il possible qu'on n'a pas assez produit? On a vendu combien de kayaks dans notre industrie? Donc, retenons ce chiffre. Demande globale, 512 621. On a vendu combien des kayaks? Revenons aux statistiques globales. Donc, je rentre dans la 8e période ici. Et je vais aller voir la fameuse présentation qu'on regarde à chaque semaine. Analyse annuelle de l'industrie. Nombre de kayaks vendus, 454 000. Je viens de voir pour le marché une demande de 512 000 pour la période 7. Ça veut dire quoi ça? La demande du marché était à 512 000 et comme industrie, vous avez fabriqué 454 000 kayaks. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a environ 60 000 kayaks que vous auriez pu produire et vendre. 60 000 kayaks divisés par 33 entreprises au Collège Bois-de-Boulogne. 60 000 divisé par 33. Chaque entreprise aurait pu vendre et fabriquer 1818 kayaks de plus. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on n'a pas été chercher. Ça veut dire que le marché était là, voulait nous acheter des kayaks et on ne leur a pas vendu leur satané kayak. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, du tout. Le marché est là, du moins à la période 7. À la période 8, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais à la période 7, on sait que le marché voulait 512 000 kayaks et vous leur avez vendu 454 000. Il y a 60 000 kayaks environ que vous ne leur avez pas vendus. Un truc bizarre, là. Regardez, depuis plusieurs périodes, je vous dis que je trouve pas ça normal qu'au Canada, on fasse 155 000 au Canada,
Ensuite, 114 000, 106 000, 99 000. On diminue les ventes au Canada. Puis, oups, tout d'un coup, année 6, 108 000, tout d'un coup, année 7, 118 000. Est-ce que ce serait possible qu'on ne fabrique pas assez pour vendre tous les kayaks en demande au Canada? Ça ressemble à ça, là. Ça ressemble vraiment à ça. Regardez ce qui s'est passé à la période 7. Au Canada, on est passé de 108 000 à 118. Dans l'Est des États-Unis, de 76 à 98. Dans l'Ouest, de 135 à 145. Et au Mexique, de 81 à 92. Tous les marchés augmentent. Et en plus, on sait maintenant qu'il y a 60 000 acheteurs qui n'ont pas trouvé de kayak dans le marché. C'est à vous, comme entreprise, à leur fabriquer leur kayak et à leur vendre. À aller chercher ces 60 000-là que le marché désire. Année 7, c'est intéressant. Pour la première période depuis le début de la simulation, le prix de vente moyen d'un kayak a descendu. On voit là, année 2, 3, 4, 5, 6, le prix du kayak augmentait, et le prix du kayak augmentait pas mal sur le marché, mais à l'année 7, whoop, une baisse du prix des kayaks. Ça veut donc dire qu'il y a plusieurs entreprises qui ont baissé le prix de leurs kayaks. Là, il faut faire attention, parce que si les concurrents baissent le prix de leur kayak, votre prix sera peut-être plus concurrentiel si vous l'augmentez ou si vous ne le baissez pas au même rythme que les concurrents. Baisser le prix d'un kayak, ça fait vendre plus. Mais baisser le prix d'un kayak, ça risque de faire diminuer les profits aussi, par marché. Ça, regardez cette diapositive-là bien comme il faut et regardez votre prix. Au Canada, le prix de vente moyen en dollars canadiens d'un kayak est à 637. Dans l'Est des États-Unis, le prix de vente moyen d'un kayak est à 655. Dans l'Ouest, 691 et au Mexique, 790. Si la qualité de votre kayak est en bas de la moyenne, votre prix de vente doit être en bas de la moyenne. Si la qualité de votre kayak est en haut de la moyenne, votre prix de vente doit être en haut de la moyenne pour chacun des marchés. Cette diapositive, elle est fondamentale pour bien fixer votre prix. Si votre prix est bien fixé, vous allez en vendre des kayaks. Si votre prix est mal fixé, s'il est trop bas, vous allez en vendre trop pour un petit profit. Et si votre prix est mal fixé et qu'il est trop haut, vous n'allez pas en vendre des kayaks. Et vous allez donc pas faire de profit. Encore une fois, ici, on observe une augmentation de la qualité des kayaks. Il n'y a plus aucune entreprise qui fait des kayaks d'entrée de gamme. Du moins, les kayaks standards à cockpit fermé. Alors, on a maintenant 20 entreprises de milieu de gamme dans les kayaks standards à cockpit fermé et 12 entreprises dans le haut de gamme dans les kayaks standards à cockpit fermé. La capacité est restée fixe. Entre l'année 6 et l'année 7, la capacité est restée fixe. À 522 720 kayaks et le pourcentage d'utilisation de capacité est à 20 %. Donc là, il faut se demander, est-ce qu'on est à un moment dans la simulation où on doit augmenter la capacité de production? C'est une bonne question. Je vous rappelle qu'à l'année 7, le marché demandait 512 000 kayaks et on a vendu seulement que 454 000 kayaks. Donc, il y a 60 000 qu'on pourrait produire en supplément et qu'on pourrait vendre si notre prix est bien aligné sur la qualité de notre kayak. La valeur des immobilisations a baissé un petit peu, ce qui est logique. Comme je vous dis, on n'explique pas, c'est pas si important que ça. On sait que la valeur des immobilisations va suivre la diapositive précédente au niveau de la capacité. Plus tu as de capacité, plus tes immobilisations seront grandes dans l'entreprise. Les immobilisations, qu'est-ce que c'est? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en vert, c'est les équipements que nous avons dans notre entreprise.
Le coût de revient. Le coût de revient, il est fascinant. Après une augmentation spectaculaire à la période 6, on vient de voir une baisse spectaculaire aussi à la période 7. Alors, le coût le plus haut est passé de 3,86 à 320 et le coût le plus bas est passé de 2,48 à 229. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut baisser le coût moyen de nos kayaks pour pouvoir faire plus de profit comme industrie. On voit que le minimum a baissé à 229, le maximum a baissé à 320 et la moyenne a aussi baissé. On observe le même phénomène qu'à la période 6. La moyenne n'est pas au centre du rectangle bleu. La moyenne est à peu près au premier tiers du rectangle bleu. Ce qui fait que le coût moyen d'un kayak dans notre industrie est égal à 229,44 plus le tiers de la différence entre 320 et 229,44. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est important de constater ça parce que et de prendre les chiffres et de les comparer avec les vôtres. Ça vous permet de vous positionner sur le marché. Est-ce que mon coût est à la moyenne, en bas de la moyenne ou au-dessus de la moyenne? C'est important là, pour savoir où on est. Les salaires ont baissé. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Les ventes ont augmenté. On a vu tantôt que nos ventes avaient augmenté d'environ 50 000 unités de kayak. Mais les salaires, eux autres, ils n'ont pas augmenté. Les salaires ont diminué. On fabrique, puis en plus, on fabrique plus de kayaks. On fabrique plus de kayaks, les salaires ont diminué. Donc, si on revient à la diapositive précédente, les coûts ont baissé. Le coût est la conséquence de l'augmentation du nombre de kayaks fabriqués combinée à une baisse des salaires. Bon. Quand on dit baisse des salaires, ça ne veut pas dire que les employés sont moins payés. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire peut-être qu'ils sont plus efficaces. Ils fabriquent plus de kayaks pour la même quantité d'employés. L'actif à court terme a fait un bond vertigineux, passé de 88 millions à 120 millions. Dans ce 120 millions-là, vous avez beaucoup les stocks et vous avez beaucoup l'argent que les entreprises possèdent dans leur compte de banque. Alors, ça augmente en dollars. Et, attendez, je pense que je me suis trompé ici. C'est ça. C'est pas le profit. Là. Ici, c'est l'argent que nous avons dans notre compte de banque et les stocks. Les stocks ont diminué. C'est une bonne nouvelle. On voit qu'il y a une seule entreprise qui a des gros stocks, qui est Eurekayak. Toutes les autres entreprises, leurs stocks sont raisonnables. Donc, on était passé d'un stock qui était énorme, autour de 30 000, à un stock qui était à 18 000, qui est quand même beaucoup. Okay? Qui est quand même plus élevé que le 9 676 qu'on avait eu à la période 4, où on avait écoulé pas mal tous les kayaks qu'on avait fabriqués. Le profit net, donc on voit que le profit net a augmenté de 10 millions, ce qui est extraordinaire. On voit ici, là, on est passé de 7 à 11, 11 à 12, 12 à 15, 15 à 20, puis d'un coup, 20 à 30. Donc, on est une industrie qui fait des profits en dollars. Et en pourcentage, ben là, le pourcentage augmente. 13,18, fabuleux. Et l'autre, 21,61. Il faut que ces pourcentages-là augmentent. Alors ça, ce sont de très, très bonnes nouvelles pour notre industrie. Alors, comment notre industrie se positionne-t-elle par rapport aux autres entreprises de la province? Alors, descendons dans le classement provincial. Alors, dans le classement provincial, on a vraiment là, de très, très bonnes nouvelles pour l'année pour le Collège Bois-de-Boulogne. On voit que pour la première fois depuis cette période, le Collège Bois-de-Boulogne est en première place au Québec. Eurekayak avec un score de 932,75. On voit que Kayak Dépôt est en quatrième place avec 764,95. Raft en cinquième place avec 761,53. Le Collège Bois-de-Boulogne réussit donc à classer 3 entreprises dans les 5 premières places au Québec. Puis on a d'autres entreprises de pratico-kayak qui n'est pas loin. Hein.
Puis ensuite, on a KNK Corp, qui est pas loin non plus. Et on a deux entreprises, Kayak Macaque et Lai Corporation, qui sont en 17e et 18e place au Québec. Legendary Kayak Sport en 20e place au Québec. Hydralaï en 27e place au Québec. Ah, ça va bien, là. Le Collège Bas-de-Boulogne est quand même très bien représenté sur la première page. Allons voir la dernière page pour voir deux choses. Combien y a-t-il d'entreprises au Québec et est-ce qu'on a des entreprises dans le classement? Donc, il y a 153 entreprises à date qui ont terminé la période 7. C'est-à-dire que le classement va peut-être changer là, dans les prochains jours parce qu'il y a d'autres entreprises qui vont avoir terminé leur période 7, mais on voit qu'on n'a personne du Collège de Boulogne sur la dernière page. Sur l'avant-dernière page, qu'est-ce qu'on a? Sur l'avant-dernière page, on se retrouve ici avec Sea Lion Kayak, qui sont 142e au Québec, avec un score de 68,97. Mais on a vu que Sea Lion Kayak, là, ils ont l'air de vouloir reprendre du poil de la bête. Alors, je vous souhaite, Sea Lion Kayak, de remonter dans plusieurs positions là, au Québec. Puis on voit en cavale ici, à 106,90. J'aimerais ça qu'à la fin de la simulation, au Collège Bas-de-Boulogne, il n'y ait aucune entreprise avec moins de 100 $ de valeur par action. Alors, mesdames et messieurs, vous avez pour samedi soir, 20h, à prendre votre 8e décision dans la simulation. Qui sait, cette décision-là sera peut-être décisive pour votre entreprise. Et n'oubliez pas, vendredi matin à 8h, vous devez avoir complété le journal de bord pour l'année 5 et l'année 6. Donc, le journal de bord de la semaine dernière, année 5 et année 6 pour vendredi matin, 8h. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne chance pour votre 8e décision de la simulation